Comme vous pouvez le constater, ma prise de parole d'aujourd'hui est un peu inédite. Je prononce en effet mon discours de circonstance, non seulement en tant que ministre de l'économie et des finances, je ne veux pas dire sortant, mais quand même, mais aussi comme Premier ministre procédant à l'installation de mon successeur. J'ai eu l'immense privilège de faire partie de cette grande famille du MEF, à plusieurs égards. Cela a été une expérience ardue, car ma prise de fonction a coïncidé avec une période très forte, avec de très forts tumultes, où toutes les activités étaient paralysées. À cause de la situation économique précaire et du faible niveau des recettes collectées, il a fallu tous les jours faire des arbitrages, malgré que tous les besoins exprimés étaient prioritaires. J'ai pu tout de même compter sur la collaboration inconditionnelle, j'ai bien dit, inconditionnelle, d'une équipe d'hommes et de femmes chevronnés, soucieux de la qualité de leur travail et qui, malgré le phénomène pays-loc, n'ont pas ménagé leurs efforts, des fois même au péril de leur vie. Je n'ai pas de mots pour vous exprimer, directeurs et cadres du MEF, mon appréciation et ma grande gratitude pour votre sens du devoir et de sacrifice. Avec cette équipe-là, j'ai eu une collaboration d'amour. Vous avez intérêt à être fiers de vous. Et si un jour, quelqu'un ne vous dit pas compliment, cherchez un miroir, regardez-vous bien dans les yeux. Faites-y beau peut-être. On a formé une équipe solide et un trio d'amour. Je n'ai jamais eu l'occasion de me plaindre ici. D'ailleurs, je n'ai pas eu non plus l'occasion de mettre les pieds à terre parce que l'équipe que j'avais, mon co-ministre, je l'avais dit dès mon installation, c'est le seul ministère qui est dirigé par 2 ministres. Je l'ai dit devant la presse et je l'ai gardé. Je laisse ici aussi avec un peu de tristesse parce que j'ai eu le temps de former une famille ici. Je suis de la famille là maintenant. Je ne sais pas combien de fois ça s'est arrivé parce que je n'ai pas quand même l'historicité du ministère ici. Mais j'étais un Argentin arrivé au milieu des Brésiliens. Et j'ai joué. J'ai joué et je me demande, je ne sais pas s'il y a eu... Il y a un mot arbitrage qu'on utilise beaucoup ici. Je pense que tous les directeurs ici sont des arbitres parce que c'est ce qu'ils font pour vivre. Ils font toujours des arbitrages. Mais je ne sais pas si j'ai marqué des buts. Et c'est à eux de juger. Et toute la tristesse que j'ai, je ne vais pas pleurer pour ça. Pourquoi? Parce que il y a une petite blague sur Duvalier. Il y a un monde qui, le Duvalier mourit, et puis il y a un monsieur qui est bossu. Et puis il dit,
Duvalier tombé. Et puis, monsieur dressé. Il dit, ah! Qui est-ce qui a remplacé? Jean-Claude, oui. Monsieur recourbé encore. Alors, c'est pour vous dire que c'était une fierté et une grâce de travailler avec vous. J'ai eu des collaborateurs fidèles, loyaux. La loyauté, c'est inné. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. C'est inné. Et eux, ils ont une obligation. Ils sont loyaux ici. Et avec tout le respect, les professionnels d'ici vont vous dire, Monsieur le ministre, c'est très bien ce que vous décidez, mais les procédures vous l'empêchent d'aller dans cette direction. Alors maintenant, c'est à vous de décider. Tout mon intelligent, l'homme professionnel, soit avancé ou casser dents à fort. Moi-même, j'ai peur d'être Mazora devant, parce que derrière, il y a plusieurs élèves qui manquaient. Moi, je suis tranquille. Chaque fois que je freine, moi, je freine. Heureusement, dans la vie, je ne sais pas tout. Et je suis un néophyte qui est toujours là, avec mon petit crayon, mon petit cahier. J'apprends. Alors maintenant, pour ceux qui cherchent un spécialiste en finance, je suis là. J'étais financier avant, mais j'ai appris l'économie ici. Je ne me suis pas toujours entendu avec les économistes, parce que quand même, moi je cherche des résultats. C'est comme le président qui demande résultats. Mais écoutez, c'est comme ça. Alors mon frère Boisvert, merci en pile. Probablement, m'a passé vite manger avant chaque midi ici, là, si je temps. On a partagé Cléomène pendant 6 mois. Mais, alors, Cléomène, c'est la maman de toutes les femmes ici. C'est une femme extraordinaire que j'ai appris à connaître. Cléomène, c'est l'élégance. Je ne vais pas parler de l'autre fille parce que nous mettons jalouses, mais pas qu'à faire rien pour nous, de toute façon. De toute façon, je vais partir. Nous ne pouvons pas bien t'agresser. Mais je vais vous laisser entre les mains de votre premier mari. Et franchement, j'étais content de travailler avec vous. Et je passe les rênes du ministère officiellement au ministre Michel Boisvert, Michel Patrick Boisvert. Je ne sais pas pourquoi on vous appelle toujours Patrick. Plusieurs Michel, plusieurs Patrick. Il faut dire que le MEF était le seul ministère à avoir 2 ministres, comme ça dit tout à l'heure. Étant un enfant du MEF, M. Boisvert est déjà chez lui. Il est comme un poisson dans l'eau. Il connaît très bien le système. La patauger là-dedans depuis plusieurs années. Qui vous connaît le passé? Il a franchi tous les échelons. Il est monté avec puissance. Il ne reste qu'à souhaiter à mon collègue Boisvert succès continu. Il m'a suivi en tant que ministre des Finances et j'espère qu'il va continuer à me suivre. Et de tout cœur, merci encore une fois à toute l'équipe du MEF. Que Dieu vous garde. Merci. Monsieur le Premier ministre et ministre de l'économie et des finances sortant,
Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État ici présents, Monsieur le gouverneur adjoint de la Banque de la République d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers de la République d'Haïti, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et adjoints, Mesdames, Messieurs directeurs et directeurs adjoints de la famille du Grand MEF, Mesdames, Messieurs les hauts cadres et employés du ministère de l'Économie et des Finances, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, chers amis, Mesdames, Messieurs, en prenant officiellement aujourd'hui la responsabilité d'assumer la haute charge du ministre de l'Économie et des Finances, je m'engage solennellement à travailler activement à mettre en place toutes les conditions nécessaires en vue de faire de ce ministère une institution tournée vers l'amélioration continue des conditions de vie du peuple haïtien. Pour cette rare opportunité, faisant de moi un acteur privilégié des décisions stratégiques engageant le gouvernement haïtien, je me dois de manifester avant tout ma profonde et sincère reconnaissance à l'endroit du chef de l'État, son Excellence M. Jovenel Moïse, qui, malgré les différents moments d'agitation difficiles qu'a connu notre pays, a toujours su garder son sang-froid, sa sérénité, pour trouver avec ses collaborateurs et ses conseillers des solutions appropriées et convenables. Je lui remercie pour la confiance qu'il a placée en moi en me nommant ministre de l'Économie et des Finances. Je veux étendre mes remerciements au Premier ministre, M. Joseph Jout, qui n'a pas hésité à me proposer au chef de l'État comme ministre de l'Économie et des Finances dans son gouvernement et à défendre ce choix. Monsieur le Premier ministre, comme nous l'avons fait durant ces 5 derniers mois, qui étaient des plus difficiles sur les plans sociaux, politiques et économiques, nous allons poursuivre à un autre niveau notre collaboration à la recherche des voies et moyens aux multiples problèmes de la population. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour les progrès réalisés au sein de ce ministère que vous avez servi avec grande disponibilité en étant toujours présent là où le devoir vous appelle. Ce ministère vous sera toujours reconnaissant de lui avoir consacré toute votre compétence et votre dynamisme. Et aujourd'hui, permettez que l'ensemble de ses employés, par ma voix, vous disent un grand merci. Je veux vous rassurer, toutes et tous, que mon passage comme titulaire du ministère de l'Économie et des Finances s'inscrira dans la continuité des grandes réalisations mises en chantier par mes prédécesseurs et également s'alignera sur les grands axes définis par le nouveau gouvernement auquel j'ai aujourd'hui l'honneur d'appartenir. Mesdames, Messieurs, cette fonction, je vous l'affirme, m'est confiée dans un contexte où la relance de l'activité économique est plus que nécessaire. Comme vous le constatez, les 2 dernières années ont été les plus difficiles que le pays ait connues dans un passé récent. Presque chaque 3 mois, des mouvements de protestation ont été organisés et ont provoqué la paralysie partielle de l'activité économique et sociale. Comme conséquence de ces mouvements de protestation, presque tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge et les indicateurs sociaux se sont détériorés. À titre d'illustration, le PIB a enregistré sa plus forte baisse depuis le début de la décennie 2010. La monnaie nationale a connu une forte dépréciation. L'inflation, le déficit budgétaire et le financement monétaire ont atteint un niveau sans précédent
en raison des difficultés auxquelles font face les administrations fiscales et douanières. Sur le plan social, la situation n'est pas plus reluisante. Les organismes spécialisés comme la CNSA indiquent que 4,6 millions d'Haïtiens ont besoin pour survivre d'une aide alimentaire d'urgence. La nécessité de promouvoir une relance économique capable de générer une croissance accélérée et créatrice d'emplois a placé la politique économique et financière de l'État par l'entremise de la gestion des finances publiques au cœur de la mission officielle du ministère de l'Économie et des Finances. C'est donc par notre capacité à mener une gestion saine et efficace des finances publiques que nous finirons par gagner ce pari pour un avenir certain. Mesdames, Messieurs, face à ce constat, l'administration Moïse Joute, par l'entremise du ministère de l'Économie et des Finances, affirme sa ferme détermination à renverser cette tendance à travers des mesures progressives et inclusives visant à établir des conditions capables de soutenir la stabilisation du cadre macroéconomique sur le court et le moyen terme, promouvoir une croissance forte et faciliter l'accès de la population aux besoins de base, faire d'Haïti une terre propice à l'investissement privé et attractive pour le tourisme, créer des emplois et les conditions pour l'épanouissement des jeunes. Pour atteindre ces objectifs, conjointement avec les ministères sectoriels, le MEF s'engage à stabiliser le cadre macroéconomique et budgétaire par l'adoption de politiques publiques visant l'accroissement de la production nationale, renforcer la gouvernance financière en rendant plus efficace et efficiente la gestion budgétaire, mobiliser les ressources financières domestiques et externes par l'élargissement de l'assiette fiscale et par le support financier des institutions financières internationales, préserver et renforcer les infrastructures existantes tant au niveau de l'irrigation, la production de l'électricité, de l'eau potable qu'au niveau des routes et autres infrastructures nécessaires au développement du pays. Le MEF entend réunir les moyens pour assurer des conditions capables de sécuriser les emplois existants, notamment dans le secteur de la sous-traitance, tout en favorisant l'expansion du dit secteur par la reprise de la croissance économique. Aussi, dans le cadre du renforcement de la stabilité macro sur le court et moyen terme, les actions du gouvernement par l'organe du MEF vont se tabler sur le renforcement et la modernisation du cadre du financement du budget de la République, l'amélioration de la gestion publique, en particulier des ressources et l'efficacité de la dépense publique à travers la mise en œuvre du projet d'amélioration de la gestion financière et de l'information statistique. Donc je cite le projet PAGEFIS, la disponibilité et l'accessibilité des produits de première nécessité, une stratégie de croissance concourant vers la promotion des secteurs porteurs, l'amélioration de l'environnement des affaires, le développement du potentiel des industries créatrices et culturelles. Sur les courts et moyens termes, le ministère de l'Économie et des Finances s'engage, comme vous l'avez mentionné avec insistance dans votre discours d'investiture, Monsieur le Premier ministre, pour la relance de l'économie à travers la mise en place d'un programme d'urgence de relance économique et financière sur le court terme. Je cite le programme PUREF sur lequel le ministère est en train de travailler. Le MEF réitère son engagement à collaborer avec le ministère du Commerce et de l'Industrie dans l'application de la politique du gouvernement en matière commerciale et industrielle. Le ministère continuera de travailler avec l'Association des professionnels du pétrole et les autres acteurs œuvrant dans le domaine dans l'objectif d'arriver à freiner la subvention des produits pétroliers et à revenir à l'application de la loi de 1995 traitant des accises variables et aussi œuvrer à la mise en place d'un cadre réglementaire pour le secteur. Le MEF mettra tout en œuvre pour renforcer la nécessaire cohérence qui doit exister entre la politique budgétaire conduite par le ministère de l'Économie et des Finances et la politique monétaire
dont la gestion incombe à la Banque de la République d'Haïti. Cette cohérence devra conduire vers la maîtrise de l'inflation et la stabilité du taux de change. Le MEF tient à réaffirmer sa ferme volonté de respecter les engagements pris dans le cadre du pacte de gouvernance passé entre le ministère de l'Économie et des Finances et la Banque de la République d'Haïti afin de rétablir la confiance des consommateurs et des investisseurs potentiels et actuels dans un environnement financier plus stable et prometteur d'une croissance durable et inclusive. En ce qui a trait à la réforme des finances publiques, le MEF se veut enthousiaste de poursuivre sa collaboration avec les instances de contrôle. Il s'engage aussi à renforcer ses structures techniquement déconcentrées investies dans des activités de contrôle, telles que la Direction générale du budget à travers le corps des contrôleurs, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique à travers le corps des comptables publics, l'inspection générale des finances à travers le corps des inspecteurs généraux des finances. Ainsi, le MEF vise à préconiser la rationalisation des dépenses publiques. Cette disposition permettra au gouvernement haïtien de disposer de beaucoup plus de ressources susceptibles de répondre aux besoins de la population. Le ministère de l'Économie et des Finances ne ménagera aucun effort dans la recherche des solutions appropriées aux problèmes et obstacles affectant l'exécution efficace des programmes et projets financés par nos partenaires au développement en Haïti dans les secteurs importants pour le développement du pays comme l'agriculture, l'éducation, la santé, l'énergie, les transports, l'eau potable et l'assainissement. Nous allons renforcer ce processus à travers le dialogue déjà entamé avec eux afin de dynamiser le portefeuille des projets en cours d'exécution et d'accélérer le rythme de décaissement des ressources disponibles et de dégager de nouvelles perspectives. Donc, j'entends profiter de l'occasion pour vous dire que l'accord qui était sur le point d'être finalisé avec le Fonds monétaire international, vous savez combien le fonds est indispensable dans la vie de la nation haïtienne. Donc c'est pourquoi nous allons reprendre les discussions avec le Fonds monétaire international et cela dans le plus bref des délais afin de pouvoir conclure l'accord déjà initié avec le Fonds monétaire international, ce qui va rouvrir la voie pour nos relations futures avec les bailleurs auxquels je viens de faire allusion tantôt. Donc, je dois dire, c'est vraiment la relation avec le partenaire qui est pour nous le Fonds monétaire international qui va nous permettre de regagner en crédibilité et en confiance auprès des autres bailleurs que sont, et sans vouloir les citer, les bailleurs tant multilatéraux que bilatéraux. Donc, on va travailler assez rapidement pour arriver à doter le pays d'un budget. L'arrivée du gouvernement nous offre l'opportunité d'avoir un budget dans un délai record. Donc, étant donné que vous savez que le budget, c'est un document national, donc on ne saurait avoir un budget avant l'avènement de ce gouvernement. Donc, les choses étant ce qu'elles sont, Monsieur le Premier ministre, donc on va travailler sous votre supervision à l'élaboration du document qui va en quelque sorte donner ou redonner les grandes lignes de l'action du gouvernement que le ministère s'engage à faire avancer, comme je vous dis, dans un délai record. Donc, mesdames, messieurs, il est possible que vous le disiez en même temps que moi que les défis sont immenses, mais ils sont tout de même à notre portée parce que
je sais pouvoir compter sur l'ensemble des cadres et employés du ministère, comme vient d'en faire mention le ministre sortant et Premier ministre. Donc au ministère de l'économie et des finances, c'est une grande famille. Donc la collaboration a toujours été de tout temps acquise. Et ce n'est pas aujourd'hui que cela va se terminer. Donc c'est des mots pour dire au personnel, et cela à quelque niveau qu'ils puissent se retrouver. Donc j'entends dire au personnel du MEF que le ministre sortant a compté et a bénéficié de la collaboration. Donc je continue à compter sur la collaboration dont vous faites toujours montre aux différents ministres qui se sont succédés depuis la création de ce ministère. Donc, ceci étant dit, donc j'entends, pendant mon passage à la tête de ce ministère, vous inciter à collaborer en donnant votre pleine et entière disponibilité dans le cadre des missions qui vous seront dévolues. Des efforts seront consentis en vue d'arriver à l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble des cadres du Grand MEF. J'ai bien pris le soin de noter, c'est l'ensemble des employés et cadres du Grand MEF. Et là, il ne va pas s'agir du ministère de l'économie et des finances au sens restreint du terme. Donc pour les gens qui sont du sérail, ils savent ce à quoi je suis en train de faire allusion. Donc sur ce, je remercie tout le monde de sa présence et participation avec nous.